Bonjour les amis, bienvenue sur Histoire Inspirante. Abonnez-vous à cette chaîne pour profiter d'histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans l'histoire. La pluie tombait à verse sur le village de Makoro, comme si le ciel lui-même pleurait ce qui allait arriver. À l'intérieur d'une petite maison en ruine, à la lisière du village, Zanira, 17 ans, était assise tranquillement dans un coin, les bras autour des genoux. C'était une fille douce, au regard bienveillant et à la voix douce, qui ne répondait jamais, ne se plaignait jamais. Même lorsque sa belle-mère, Mamek, lui criait dessus ou la faisait dormir à même le sol froid. La vie lui avait été injuste depuis la mort de sa mère. Son père s'était remarié rapidement et Mamik ne l'avait jamais accepté. Elle préférait sa propre fille, Tulisa, bruyante, exigeante et toujours vêtue de beaux vêtements neufs, tandis que Zanira portait des vêtements usés et déchirés. Cette nuit-là, la colère de Mamik était plus forte que le tonnerre dehors. « Tu manges ma nourriture, respires mon air et ne me donnes rien », hurla-t-elle en attrapant le bras de Zanira. Tisa observait depuis la porte, un sourire cruel aux lèvres. « Va mendier dans la rue. C'est là que ta place est », hurla Mamek en entraînant Zanira dehors. La pluie trempa instantanément ses vêtements légers, ses pantoufles déchirées s'écrasèrent dans la boue tandis que Mamik la poussait hors du portail. Zanira resta là, tremblante et le cœur brisé, tandis que la porte claquait derrière elle. Pas de sac, pas d'argent, pas d'adieu, juste la nuit froide et cruelle, et le cœur lourd de douleur. Elle ne pleura pas, non pas parce qu'elle n'était pas blessée, mais parce qu'elle avait l'habitude de cacher ses larmes. Pourtant, quelque chose en elle murmurait, ce n'est pas la fin. Le lendemain matin, Zanira marcha, jusqu'à avoir l'impression que ses jambes allaient lui tomber. Ses vêtements étaient encore mouillés de la veille, et la boue du chemin collait à ses pantoufles comme si elle ne voulait pas la lâcher. Elle n'avait aucune idée de l'endroit où elle allait. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle devait s'éloigner de Makoro, de Mik, de la douleur. Le soir, elle se retrouva à Bura, une grande ville bruyante qui sentait la fumée, la nourriture de rue et les rêves qui ne s'étaient pas encore réalisés. Le ciel s'assombrissait à nouveau, et le vent froid fouettait sa robe fine. Les gens passaient devant elle, occupés par leurs occupations, sans s'arrêter pour voir la jeune fille seule, les yeux rougis et les mains tremblantes. Zanira chercha du regard un endroit où se reposer. Son estomac gargouillait si fort qu'elle faillit pleurer à nouveau. Dans une ruelle tranquille, derrière une rangée de stands de nourriture, elle aperçut une vieille charrette en bois à laquelle il manquait une roue. Elle rampa en dessous, serrant fort ses bras pour se réchauffer. Le sol était dur, l'odeur était nauséabonde et les rats couraient dans les environs, mais au moins personne ne la chasserait. Elle essaya de dormir, mais son corps tremblait sans cesse. Des larmes coulèrent silencieusement sur ses joues. « Pourquoi me détestait-il autant ?» pensa-t-elle. « Que ai-je fait de mal ?» À cet instant, une voix douce l'appela. « Mon enfant, ça va ?» Zanira leva les yeux et vit un vieil homme au regard bienveillant et au sourire en coin. Il portait une chemise rapiécée et sentait le maïs grillé. « N'aie pas peur, » dit-il doucement. « Je m'appelle Babasio. Je vends de la nourriture ici. Viens t'asseoir à mon stand. » Trop fatiguée pour discuter, Zanira sortit lentement. Babasio lui donna un petit tabouret en bois pour s'asseoir et lui tendit un morceau de pain plat chaud enveloppé dans une serviette. « Mange, mon enfant. Tu as besoin de force, » dit-il. Zanira prit le pain d'une main tremblante et murmura « Merci ». C'était la première fois qu'elle recevait un geste de gentillesse depuis ce qui lui sembla une éternité. Tandis qu'elle mangeait, Babasio s'assit à côté d'elle et lui posa une vieille couverture propre sur les épaules. « J'ai vu beaucoup de gens aller et venir dans cette ville, » dit-il en observant la rue, certains brisés, d'autres perdus. « Mais j'ai aussi vu des gens s'élever de rien et devenir ce que le monde n'aurait jamais imaginé. » Zanira écoutait en silence, les larmes aux yeux. « On vous a dit que vous ne valez rien, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête, trop effrayée pour dire la vérité à voix haute. « Eh bien, » dit-il en lui tapotant doucement l'épaule. « Tu vaux bien plus que ce qu'ils t'ont fait croire. Ne porte pas leurs mensonges dans ton cœur. Porte ta propre vérité. C'est la seule chose qui te fera avancer. » Zanira le regarda, les yeux écarquillés. Personne ne lui avait jamais rien dit de tel, pas même son propre père. Cette nuit-là,
sous la lumière des lampadaires et emmitouflée dans la couverture de Babasio. Elle ne se sentait pas en sécurité, mais elle ne se sentait plus complètement seule. Elle avait encore peur, toujours incertaine, mais quelque chose en elle avait changé. Une petite étincelle s'était allumée. Elle s'allongea près de l'étal de Babasio, la tête appuyée sur son bras, et leva les yeux vers les étoiles perçant à travers les nuages. Elle se murmura, « Peut-être qu'il me reste encore quelque chose. Peut-être que je n'ai pas encore fini. » Et pour la première fois depuis très longtemps, elle s'endormit pleine d'espoir. Le lendemain matin, le soleil perça les nuages, projetant une douce lumière dorée sur les rues animées de Bura. La ville était déjà animée, les vendeurs criaient leurs prix, les enfants se poursuivaient, les bus klaxonnaient comme des bêtes impatientes. Mais dans un coin tranquille, près du stand de Babao, Zanira était assise, les genoux contre la poitrine, se balançant doucement d'avant en arrière. Elle ne suppliait pas. Elle ne dérangeait personne. Elle restait assise, perdue dans ses pensées. Et puis, sans le vouloir, elle se mit à fredonner. C'était une douce mélodie, celle que sa mère chantait quand le monde se sentait en sécurité. Sa voix n'était pas forte, juste un murmure porté par le vent. Mais elle avait quelque chose de réel, de sincère, de douloureux. Elle fredonnait, les yeux fermés. Elle ne voyait pas les gens passer. Elle ne remarquait pas que le monde s'arrêtait autour d'elle. Tin se précipitait à une réunion au siège de Bura National TV lorsqu'elle l'entendit. C'était une femme habituée aux voitures rapides, aux grandes décisions et aux lumières vives. Mais dès que cette voix parvint à ses oreilles, ses talons ralentirent. Elle tourna la tête pour en trouver la source. Impossible. Pas ici. Pas dans la rue. Elle suivit le son comme quelqu'un qui poursuit un rêve. Et là, assise sur le trottoir à côté d'un panier de maïs grillé, se tenait une fille aux vêtements déchirés, dont les cheveux n'avaient pas été peignés depuis des jours. Titi sentit son souffle se bloquer. « Qui chante comme ça dans le caniveau ?» murmura-t-elle, figée sur place. Zénira ne l'a pas remarqué. Elle continuait à fredonner, les notes dansant doucement sur ses lèvres, pleines de douleur, d'amour et de souvenirs trop grands pour son jeune cœur. Babao vit Titi debout et s'approcha. « Ce n'est pas une mendiante, dit-il doucement. Juste une âme perdue qui cherche son chemin. Elle l'a, se dit Titi presque pour elle-même. Ce truc qu'on ne peut pas apprendre. Ce sentiment, cette magie brute. » Babayo sourit en hochant la tête. Elle chante parfois quand elle oublie que le monde la regarde. Titi s'approcha. « Comment s'appelle-t-elle » ? Zanira, répondit-il. Elle est arrivée ici avec rien d'autre que de la tristesse dans les yeux. Mais sa voix, fait s'arrêter les gens. Lentement, Titi s'agenouilla près de la fille. « Zanira, » dit-elle doucement. Zanira ouvrit les yeux, surprise. Elle regarda la femme élégante devant elle, hésitant entre courir et rester. « Je ne suis pas là pour te faire du mal, » dit Titi. « Je veux juste te demander quelque chose. » Zénira cligna des yeux, confuse et effrayée. « Veux-tu me rechanter cette chanson ?» demanda Titi d'une voix douce et posée. Zanira hésita, les doigts serrés autour de la couverture que Baba Shilo lui avait donnée. Personne ne lui avait jamais demandé de chanter auparavant. Pas comme ça, pas avec gentillesse. « Je ne chante pas pour les gens, » murmura-t-elle. « C'est juste la chanson de ma mère. »« Alors, chante-la lui, » dit Titi. « Chante-la comme si elle écoutait. » Zénira baissa les yeux sur ses mains, prit une grande inspiration et se mit à chanter, cette fois avec des paroles. La berceuse flottait dans l'air comme un secret, enveloppant les cœurs et arrachant les larmes aux yeux qui ignoraient qu'ils pouvaient encore pleurer. Quand elle eut terminé, la rue était silencieuse. Titi se leva lentement, le cœur battant. « Viens avec moi, » dit-elle. « Je ne sais pas où cela va te mener, mais le monde a besoin de t'entendre. » Zénira la regarda, stupéfaite. Elle avait passé la nuit dernière à dormir sous une charrette cassée. Maintenant, un inconnu voulait l'emmener là où sa voix pourrait rayonner. Elle ne comprenait pas, mais quelque chose le lui disait. C'était peut-être son moment. Peut-être son commencement. Le lendemain matin lui parut comme un rêve. Zanira n'était pas sûre de vouloir se réveiller. Elle se tenait devant le grand bâtiment où était écrit Bura National TV, le fixant comme s'il allait disparaître d'un simple battement de paupières. Elle n'avait jamais vu un endroit pareil.
Des portes vitrées s'ouvraient toutes seules. Des gens en vêtements brillants passaient en trombe. Des caméras circulaient dans de longs couloirs. On aurait dit un autre monde. L'adolescente Wells se tenait à ses côtés, calme et confiante, vêtue d'un élégant manteau, son bloc-notes à la main. « Ne t'inquiète pas, » dit-elle doucement. « Sois juste toi-même. Fais-toi entendre. » Ni les vêtements, ni les cheveux, juste la voix. Zénira baissa les yeux sur ses chaussures empruntées, trop grandes et légèrement éraflées, données par un agent d'entretien du studio, qui avait entendu son histoire et voulait l'aider. Sa robe était simple et ses cheveux étaient encore un peu en désordre malgré les efforts de Babasio pour les arranger avec un peu d'huile et d'eau. Mais son cœur était empli d'une force puissante. De la peur, certes, mais aussi d'autres choses. Un mince espoir brûlant. À l'intérieur du studio, les lumières de la scène étaient vives et aveuglantes. Les sièges étaient remplis de spectateurs, producteurs, juges et membres de l'équipe qui avaient déjà vu des centaines de candidats. La plupart semblaient s'ennuyer, naviguant sur leur téléphone ou discutant tranquillement. Une autre fille en vieux vêtements. Que pouvait-elle bien offrir? Zanira se tenait sur scène, les mains légèrement tremblantes. Elle regarda la foule et se sentit soudain toute petite. Mais elle ferma les yeux, et dans l'obscurité derrière ses paupières, elle vit sa mère. Elle se souvint de la façon dont sa mère la tenait dans ses bras et chantait doucement le soir. De la façon dont sa voix rassurait le monde. Alors elle ouvrit la bouche et chanta. Au début, une seule note flotta dans l'air, claire, pure. Puis vint la mélodie, et sa voix se mit à monter et descendre comme le vent sur un champ tranquille. Ce n'était pas parfait. Ce n'était pas une mélodie apprise, mais c'était vrai. Elle résonnait dans toutes ses nuits froides. Chaque larme qu'elle n'avait pas versée, chaque insulte qu'elle avait ravalée, et cela atteignit tous les participants comme un murmure devenu une vague. Un à un, les téléphones furent raccrochés. Les conversations s'arrêtèrent. Un caméraman se pencha. Un juge posa son stylo. Le silence était pesant et personne n'osa le rompre. Lorsqu'elle eut terminé, la dernière note resta suspendue quelques secondes avant de s'estomper doucement. Pendant un instant, personne ne bougea, puis lentement quelqu'un applaudit. Puis un autre encore, jusqu'à ce que tout le studio résonne d'applaudissements. Zanira resta figée. Elle n'avait jamais entendu personne l'applaudir, jamais ressenti ce que c'était que d'être vue et valorisée. Titi souriait jusqu'aux oreilles. L'un des juges se pencha et demanda au micro, « Jeune fille, où vous cachiez-vous » Zénira baissa les yeux vers ses chaussures et murmura, « Je ne me cachais pas. J'essayais juste de survivre. » Et sur ce, la salle est tombée amoureuse d'elle. Pas seulement de sa voix, mais de son histoire, de sa force, de son âme. Ce jour-là, Zénira n'était plus la fille de la rue. Elle était la fille qui se tenait sur une scène nationale avec rien d'autre que des chaussures empruntées et le cœur brisé, et qui chantait une chanson dont le monde entier se souviendrait. Le lendemain matin, Bura se réveilla sous un orage, mais pas de type pluvieux. Cet orage provenait des écrans, des haut-parleurs et de tous les coins de rue où les gens se rassemblaient. C'était le son d'un seul nom qui résonnait partout, Zanira. Tout commença par un extrait vidéo, son audition, 2 minutes seulement où elle se tenait sur scène, chantant les yeux fermés et l'âme grande ouverte. Un membre du public avait filmé la scène et l'avait publiée sur les réseaux sociaux avec la légende suivante. Cette fille vient de faire taire tout un studio. Qui est-elle? Au lever du soleil, le clip avait déjà été partagé des milliers de fois. Les chaînes de télévision l'ont repris. Des animateurs radio ont diffusé sa voix entre les chansons. Les journalistes l'ont surnommée la « voix mystérieuse ». Tous les gros titres semblaient crier la même chose. De la rue à la célébrité. Une inconnue laisse les juges sans voix. On parlait d'elle dans les cafés, à l'école, dans les taxis. Vous avez entendu sa voix. D'où vient-elle? Elle n'a aucune formation. On dit qu'elle a vécu dans la rue. C'est impossible. Cette voix est un don du ciel. Les enfants essayaient de fredonner la berceuse qu'elle avait chantée. Des femmes âgées essuyaient leurs larmes en regardant la rediffusion. Même les hommes qui n'étaient jamais passionnés par la musique étaient émus. Il y avait quelque chose dans sa voix qui n'était pas seulement divertissant. Elle guérissait. Elle parlait à une part de chacun qui s'était un jour senti seul, abandonné ou oublié. Zanira,
inconsciente de l'explosion qu'elle avait provoquée, était assise tranquillement dans une chambre d'amis que le studio avait aménagée pour elle. Elle tenait une tasse de thé dans ses mains tremblantes, digérant encore ce qui s'était passé la veille. Elle n'avait ni téléphone, ni miroir, et ignorait que son visage était devenu du jour au lendemain le plus célèbre du pays. Tim Wall fit irruption dans la pièce, téléphone à la main, le visage rayonnant d'excitation. « Zanira, tu ne comprends pas. Tu es devenue virale. Tout le monde parle de toi. Chaque personne. » Zanira clignait des yeux. « Oui, tu es sur toutes les chaînes. On t'appelle l'âme de Bura. Regarde. » Elle lui tendit le téléphone, affichant publication après publication. Les commentaires affluèrent. J'ai pleuré en l'écoutant. Cette fille m'a donné la chair de poule. Ce n'est pas qu'une chanteuse. C'est un miracle. Zanira fixait l'écran en silence. Son propre visage la regardait, luisant sous les projecteurs. Midon. C'était étrange, surréaliste. Il me voit vraiment, murmura-t-elle. Titi s'agenouilla près d'elle et posa une main sur son épaule. Oui, ma chérie. Pour la première fois, le monde te voit. Et ils n'entendent pas seulement ta voix. Ils ressentent ton cœur. Dans toute la ville, les gens cherchaient à savoir qui elle était. Les journalistes la suppliaient d'interviewer. Les magazines la voulaient en couverture. Les producteurs de musique se disputaient la chance de travailler avec elle. Mais Zanira ne pensait qu'à sa mère. Maman serait-elle fière de moi? Entendrait-elle ma chanson du ciel? Baba Chilo, le vendeur ambulant, regardait les informations sur une petite télévision installée dans son étal. Il souriait, les larmes aux yeux. « Je le savais », murmura-t-il. La voix de cette fille était trop forte pour la rue. Et de retour au village de Makoro, une tasse de thé glissa des mains et se brisa sur le sol. Mais ce moment n'était pas encore venu, car désormais le monde appartenait à Zanira, la fille dont personne ne voulait, la voix que personne ne pouvait oublier. Dans le paisible village de Makoro, la matinée commençait comme toutes les autres. Les oiseaux gazouillaient paresseusement dans les arbres, la fumée s'élevait des petits feux de cuisine, et les radios bourdonnaient en arrière-plan, émettant de doux bavardages. Dans la maison de Mamiki, l'air sentait le thé chaud et le pain frais. Mam était assise à la petite table en bois, sirotant sa tasse préférée, vêtue de sa robe de chambre habituelle, ses bracelets en or tintant légèrement tandis qu'elle remuait son thé. Tisa, sa fille gâtée, consultait son téléphone d'un air ennuyé. « GHH. Rien de nouveau, dit-elle en levant les yeux au ciel. Juste ce stupide concours de talent, encore. Tout le monde parle d'une mystérieuse fille à la voix puissante. » Mick haussa les épaules, indifférent. Chaque année, on invite un pauvre enfant à chanter et à pleurer. Rien de spécial. Mais au moment où elle porta la tasse à ses lèvres, la télévision sur l'étagère changea de décor. Et voilà, une scène illuminée, une standing ovation, puis un gros plan du visage de la chanteuse. La caméra zooma tandis que l'animateur criait « Applaudissez la voix d'or de Bura Zanira ». Le nom frappa la salle comme une claque. Tisa se figea. Son téléphone lui glissa des doigts et heurta le sol avec un bruit sourd. « C'est elle !» hurla-t-elle en pointant l'écran. La main de Mamaki trembla. La tasse de thé tomba, s'écrasant sur la table, répandant du thé chaud partout. Son visage pâlit tandis qu'elle fixait la télévision, les lèvres tremblantes. Non, non, c'est impossible. Elle était censée disparaître. La caméra se concentra sur le visage souriant de Zanira, les yeux brillants sous les projecteurs, saluant timidement le public. Sa voix résonna en arrière-plan, issue de l'extrait du spectacle. Forte et belle. Tisa se couvrit la bouche, choquée. Maman, elle est célèbre. On la surnomme une star. Mamik ne répondit pas. Elle était figée, les yeux rivés sur l'écran, l'esprit en ébullition. Elle se souvenait de cette nuit pluvieuse, comment elle avait traîné Zanira hors de la maison comme une ordure, lui hurlant de partir, de disparaître. Elle avait claqué la porte et pensait que c'était la fin pour elle. Une pauvre fille non désirée. Comment avait-elle pu survivre? Mais non seulement elle avait survécu, mais elle s'était relevée. Maintenant, tout le pays la regardait. La fille que Mamik avait qualifiée de fardeau.
Celle qu'elle avait laissée dans le froid avec rien d'autre que des pantoufles déchirées et de vieux souvenirs. « Maman », dit Isa d'une voix tremblante. « Et si les gens l'apprenaient ? Et s'ils apprenaient ce qu'on lui a fait ?» Les poings de Mamik se serrèrent. « Personne ne le saura. On ne dit rien. On ne parle à personne. Elle est partie. Ce n'est plus notre problème. » Mais même en disant cela, sa voix semblait faible. Elle connaissait la vérité. Le monde tombait amoureux de Zénira. Et tôt ou tard, la vérité finit toujours par éclater. Dehors, quelques voisins s'étaient déjà rassemblés autour de leur radio et télévision. Elles pointaient du doigt, chuchotaient, certaines faisant déjà le lien. « N'était-ce pas la belle-fille de Mamik ?» demanda une femme. À l'intérieur, Tisa s'éloigna de la télévision, la culpabilité la submergeant. « Elle avait l'air heureuse », murmura-t-elle. Elle n'avait même plus l'air d'être la même. Mam ne répondit pas. Elle resta assise, les yeux fixés sur la tasse de thé cassée. Le thé renversé coulait comme une rivière sur la table. Le même fleuve de regrets montait maintenant en elle. Et sur l'écran de télévision, Zanira souriait, non par vengeance, mais parce qu'elle avait enfin trouvé quelque chose que personne ne pouvait lui enlever. Une voix, une place dans le monde, et une histoire qui ne faisait que commencer. Les lumières étaient tamisées dans le studio ce soir-là. L'animatrice était assise en face de Zanira, souriant gentiment, mais chacun dans la salle ressentait la tension, comme si quelque chose d'important était sur le point de se produire. Les caméras tournaient. Et des millions d'yeux à travers l'Afrique étaient rivés sur leurs écrans. Depuis des jours, on parlait de sa voix. Maintenant, ils allaient entendre sa vérité. Zanira resta d'abord assise, les mains jointes sur les genoux. Elle portait une robe simple, sans chichi, mais sa présence était puissante. Son regard était serein, mais son cœur battait la chamade. Ce n'était pas une interview comme les autres. C'était son moment de parler au nom de toutes les filles qui se sont un jour senties rabaissées. L'animatrice se pencha en avant. « Zanira, ta voix a ému le monde, mais beaucoup ignorent encore tes origines. Accepteriez-vous de partager votre histoire ?» Zanira hocha lentement la tête. Elle prit une inspiration, puis, avec une force tranquille, commença à parler. « Je suis née dans un petit village appelé Makoro. Ma mère est morte quand j'étais très jeune. Elle a été la seule personne à m'avoir vraiment aimée. Après sa mort, j'ai vécu avec ma belle-mère et sa fille. Les choses ont changé. Je n'étais plus traitée comme un membre de la famille. Je suis devenue invisible. » Sa voix a tremblé une seconde, mais elle ne s'est pas arrêtée. On m'a donné les restes, les chaussures cassées, la plus petite couverture. On m'a dit que je n'étais rien, un fardeau, une erreur. Et une nuit, sous la pluie, ils m'ont jeté dehors. Pas de sac, pas de nourriture, pas même un au revoir. Des exclamations de surprise emplirent le studio. Les yeux du présentateur s'embuèrent. Les téléspectateurs, qui regardaient depuis chez eux, se penchèrent vers leurs écrans, retenant souvent leur souffle. J'ai marché pendant des heures, poursuivit Zanira. Je me suis retrouvée à Bura, sans aucun endroit où aller. J'ai dormi sous une charrette cassée. Il faisait froid. J'avais faim. J'ai pleuré jusqu'à ce que je n'ai plus de larmes. Mais je n'ai pas craqué. Quelque chose en moi, peut-être le souvenir de ma mère, m'a permis de continuer. Elle sourit doucement, se souvenant. Un homme nommé Baba Chilo, un vendeur ambulant, m'a vu. Il n'a pas posé de questions. Il m'a juste donné du pain et une couverture. C'était la première gentillesse que je ressentais depuis des années. Je ne l'oublierai jamais. L'hôte essuya une larme. « Et ta voix ? Quand l'as-tu découverte ?» Zanira leva les yeux. Ma mère me chantait des berceuses. Je me suis souvenue d'une et je me suis mise à la fredonner pour me réconforter. C'est là que mademoiselle Titi m'a entendue. Elle ne s'est pas moquée de moi. Elle n'a pas jugé mes vêtements ni mon visage taché de terre. Elle a juste écouté. Elle a vu quelque chose en moi. Elle marqua une pause, puis a ajouté. C'est là que tout a changé. Le studio était silencieux. Pas un seul bruit. Même les caméramens restèrent immobiles. Zénira prit une grande inspiration. Je veux que les gens sachent que la douleur ne doit pas être la fin. Que même si ceux qui devraient vous aimer vous tournent le dos, la gentillesse d'inconnus peut vous sauver la vie.
L'animateur hocha la tête, la voix tremblante. Tu es un miracle, Zénira. L'interview se termina par une ovation debout du public. Mais malgré toutes ces lumières et ces acclamations, Zénira se tenait là, les larmes aux yeux. Non pas par peur, mais parce qu'elle n'aurait jamais imaginé que ce moment puisse être réel. La scène était magnifiquement décorée de douces lumières dorées et d'une grande banderole s'adressant aux filles oubliées, à qui on avait dit qu'elles n'auraient jamais d'importance. Chaque petit détail était son idée. Elle avait tout planifié pour une seule raison, chanter, non seulement pour la gloire, mais aussi pour guérir. Alors que la musique commençait à retentir et que la foule applaudissait, Zénira s'avança lentement, tenant le micro près d'elle. Le public se tut. Tout le monde attendait. Sa voix emplissait l'air comme un vent chaud, douce, profonde et chargée d'émotion. Elle commença par la berceuse que chantait sa mère, celle qu'il avait fait remarquer dans la rue. Et tandis qu'elle chantait, les gens pleuraient. Pas seulement à cause de la mélodie, mais parce qu'ils ressentaient chaque mot. Sa voix exprimait sa douleur, son espoir, son cheminement. Après le premier chant, elle marqua une pause. Son regard scruta la foule. Puis elle a parlé doucement dans le micro. Quand j'ai été jetée à la rue, j'ai cru que ma vie était finie. Je pensais que personne ne me reverrait ni ne m'entendrait plus jamais. Mais le silence m'a donné autre chose. Une voix. Une voix que je ne savais pas avoir. Et ce soir, je chante pour chaque fille qui a été laissée pour compte. Pour chaque enfant qui s'est senti invisible. Vous n'êtes pas oublié. Ton histoire compte toujours. La foule a applaudi à tout rompre. Mais elle n'avait pas fini. Elle a poursuivi. Ta valeur ne se mesure pas à l'amour que tu n'as pas reçu. Elle se mesure à la force que tu trouves dans tes moments les plus sombres. Et à la voix que tu trouves dans le silence. Un léger soupir a parcouru le stade. Certains se sont mis la main sur la bouche. D'autres fermèrent les yeux, laissant ses paroles pénétrer son esprit. Elle continua d'entonner d'autres chansons. Des chansons sur les cœurs brisés, sur la survie, sur les mères qui vivent dans les souvenirs et sur les inconnus qui font preuve d'une gentillesse inattendue. Chaque note racontait une histoire, chaque parole enveloppait la douleur de quelqu'un comme une douce étreinte. Au premier rang était assis Babao, le vendeur ambulant qui lui avait autrefois offert du pain et une couverture. Zénira le vit et sourit à travers ses larmes. Elle le désigna du doigt pendant une chanson et dit « Tu m'as sauvé avant que le monde ne connaisse mon nom ». Il se leva et applaudit en s'essuyant les yeux. Dans un autre coin du stade, Mamik et Tisa étaient assis en silence. Ils étaient venus, invités par le manager de Zénira, mais cette fois, il n'y avait ni colère, ni cri, juste le silence. Mamik observait la scène avec des yeux lourds, réalisant que la fille qu'elle avait abandonnée était devenue quelqu'un que le monde entier aimait désormais. La dernière chanson de la soirée s'appelait Rise Again. Et lorsque Zani entonna la dernière phrase, même du sol le plus froid, une fleur peut encore éclore. La scène explosa de lumière dorée et de doux feux d'artifice. Les gens applaudissaient, pleuraient, acclamaient. Zénira baissa la tête, non seulement en signe de remerciement, mais aussi de paix. Elle avait enfin atteint le sommet, non pas des palmarès, mais le cœur de ceux qui avaient le plus besoin d'elle. Le ciel nocturne de Bangé explosa de feux d'artifice, colorant les nuages sombres. Des milliers de personnes se tenaient debout, les yeux levés, acclamant et applaudissant. Mais le moment le plus marquant n'était pas dans le ciel. Il était sur l'écran géant au centre du stade. Des lettres en gras apparaissaient dans une lumière dorée. Zénira, la seule voix de l'Afrique. Les gens criaient de joie. Certains brandissaient des banderoles. D'autres essuyaient leurs larmes. Les journalistes criaient dans leur micro, « L'histoire s'écrit ce soir ». Les flashs des appareils photo enregistraient chaque seconde. Son nom était omniprésent sur les réseaux sociaux. Des radios de village aux panneaux d'affichage urbain, des petites cabanes de Makoro au gratte-ciel de Bura, tout le monde savait désormais qui elle était. Dans les coulisses, Zénira se tenait silencieuse, observant la foule. Son cœur était rempli. Elle avait été brisée, jetée comme un déchet, abandonnée à dormir dans les rues froides. Mais elle s'est relevée. Elle n'avait pas seulement survécu, elle avait brillé. Et maintenant, le monde entier la regardait. Non pas avec pitié, mais avec admiration. Loin, à Makoro, Mamika était assise devant une vieille télévision,
les mains tremblantes en regardant l'émission. Tisa était assise à côté d'elle, figée dans le silence. La fille qu'ils avaient qualifiée d'inutile. Un fardeau était désormais la voix d'un continent. Le regret emplit la pièce comme une fumée. Mamiki ne dit rien. Elle ne pouvait pas. Les mots lui avaient manqué, tout comme l'amour avait manqué à Zénira. Mais Zénira avait trouvé quelque chose de plus fort que la haine. Elle avait trouvé sa voix.